Afin de lutter contre le partage illégal de musique, le gouvernement avait fait voter en 2006 une loi extrêmement répressive contre les téléchargeurs. Vous avez oublié l'histoire? Rappelez-vous. Des députés de droite comme de gauche avaient voté pour une solution alternative, la licence globale. Celle-ci permettait la légalisation du partage de musique sur Internet en l'échange d'une rétribution forfaitaire qui aurait été redistribuée aux artistes proportionnellement au trafic que leurs œuvres auraient suscité. Cette solution a été votée et aurait dû se trouver dans le texte de loi. Mais suite à de fortes réactions des lobbies, le gouvernement a demandé une deuxième délibération au Parlement. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le texte final fut, comme le souhaitaient les lobbies, un texte ultra répressif qui permettait de condamner n'importe quel téléchargeur à une amende de 300 000 € et 3 ans de prison. Mais l'intention répressive de cette loi n'a pas été suivie par les tribunaux et ne s'est jamais traduite par d'importantes condamnations. Cette année, Nicolas Sarkozy tente de rendre applicable l'interdiction du téléchargement en mettant en place un système de répression massive sans passer par la justice. Son projet de loi, du nom de Loi Création et Internet, ou Loi Hadopi, prévoit la coupure automatique de l'accès à Internet d'un abonné ayant été détecté en train de télécharger après 2 avertissements. Cette coupure pourra durer jusqu'à 1 an et sera commandée par une autorité administrative indépendante. Mais cette autorité ne sera qu'une sorte de guichet de dénonciation, car tout le travail de détection des téléchargeurs sera réalisé par l'industrie du divertissement, qui aura alors le droit de surveiller l'activité du web. L'abonné dénoncé n'aura à aucun moment la possibilité de se défendre avant la coupure de sa ligne. Le but recherché par ce projet de loi peut sembler juste. En effet, le piratage est une atteinte au droit d'auteur et devrait en principe être réprimé. Mais dans la méthode, cette loi pose de nombreux problèmes éthiques et est inacceptable. Je crois que tout est mis en place avec une loi dont je souhaite qu'elle soit votée très rapidement pour que toutes les libertés soient reconnues. Selon la Constitution, l'autorité judiciaire est la seule à pouvoir instruire et juger en matière pénale, ce qui n'est en aucun cas du ressort d'une autorité administrative liée à des sociétés privées. En outre, le droit à la défense lors d'un jugement est également un droit fondamental qui ne sera pas respecté par la loi Hadopi. En effet, tout abonné dénoncé auprès de cette autorité administrative sera présupposé coupable et sanctionné. Cela s'oppose bien évidemment au principe de présomption d'innocence. De plus, la détection des téléchargeurs nécessite l'accès aux données de connexion de tous les abonnés. Celles-ci sont considérées comme des données personnelles, et seule l'autorité judiciaire peut demander l'accès à ces données. La loi Hadopi revient à concéder à des sociétés privées le droit de demander la communication de ces données personnelles et de les collecter à grande échelle, tout cela sans contrôle judiciaire. À l'heure actuelle, une telle concession n'a été accordée qu'à la police antiterroriste, et cela dans le but d'assurer la sécurité nationale. Ainsi, avec cette loi, des mesures d'exception à la protection des données personnelles, qui avaient été concédées pour la lutte antiterroriste, seront étendues à la lutte contre le partage illégal de musique. Un peu excessif, vous ne trouvez pas ? Mais peut-on toujours parler de mesures d'exception à la protection des données personnelles, lorsque ce système de surveillance s'attaque à des millions d'individus? La disproportion d'un tel schéma aboutit à la banalisation de l'atteinte à ces droits fondamentaux et à leur disparition pure et simple. Ceci explique l'opposition de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui a entre autres pour rôle de fournir au gouvernement des avis relatifs à la protection des données personnelles sur ces projets de loi. En effet, celle-ci conclut dans son avis à propos de la loi Hadopi que le projet de loi ne comporte pas en l'état les garanties nécessaires pour assurer un juste équilibre entre le respect de la vie privée et le respect des droits d'auteur. Pourtant, malgré toutes ces dispositions, les pirates pourront continuer à télécharger en utilisant des réseaux anonymes ou en se connectant au réseau Wi-Fi des environnements. Il est en effet possible de se connecter à des réseaux Wi-Fi protégés grâce à certains logiciels de hacking.
Des voisins dont le réseau Wi-Fi aura été pénétré se retrouveront alors privés de leur connexion sans avoir jamais téléchargé. Il est également important de noter que ce projet de loi que le gouvernement cherche à imposer en urgence est déjà contraire à un amendement du Parlement européen qui stipule que la coupure d'une ligne Internet ne peut être imposée que par l'autorité judiciaire. Cet amendement, voté par 88% des eurodéputés, ne fait que rappeler les droits déjà existants en Europe et a été approuvé par la Commission européenne. Rappelons aussi que cette loi va à l'encontre des positions de l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms, l'AFA, l'association des fournisseurs d'accès à Internet français, et au rapport Attali. Pour finir, cette loi, s'inscrivant dans une logique de répression massive, coûtera plus de 30 millions d'euros par an aux contribuables. Il est temps d'adopter un système assurant la rémunération des artistes, pourtant si nécessaire à la création, tout en prenant en compte les réalités techniques et les libertés individuelles. Et dans de telles conditions, la solution qui s'impose est la licence globale.